grandes réalisations du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi au cours de l'année écoulée. La principale mission du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi est de concevoir et d'exécuter la politique du gouvernement en matière de développement de la fonction publique, de la promotion de l'emploi et du travail décent pour tous. Durant la période écoulée, le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi a fait les grandes réalisations suivantes. Le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi a organisé d'une façon déconcentrée le recrutement de 1000 enseignants en faveur du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique et de quelques unités en faveur du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Le ministère a renforcé les capacités de plusieurs cadres du ministère sur la politique de gestion des performances dans le secteur public. Ces cadres seront des formateurs et ont été effectivement des formateurs de son ministère, ce qui permettra l'amélioration de la qualité des services rendus aux citoyens et à la productivité. 3. Dans le cadre de l'ouverture du concept de guichet unique provincial GIP, en plus des GIP déjà mis en place en province d'Ngozi, Muyinga, Gitega, Mwaro, Makamba, Bururi, Rutana, Kayanza, Bubanza, Chibitoke, le ministère, en collaboration avec le PNUD, a réhabilité les locaux qui vont abriter les GIP de Kirundo et Ruyigi. Ceci est dans le prolongement de la mise en application de la politique de décentralisation des services publics. 4. Dans le cadre de lutter contre la corruption et les malversations économiques, plus de 2075 cas de fonctionnaires qui ont quitté la fonction publique pour différentes raisons, mais qui ont continué à percevoir leur salaire, ont été traités et suspendus et le décompte est en cours pour récupérer les salaires indûment perçus. Plusieurs diplômes ont vu leur authenticité vérifiée à la hauteur de 1607 et 1604 sont authentiques et 3 diplômes sont fraudés. Un montant allant au-delà de 82 368 498 000 francs est à récupérer pour le Trésor public. Le ministère, par le biais de l'Institut supérieur de gestion des entreprises, a entrepris une formation de plus de 402 gestionnaires des coopératives Sangwe dans différentes communes, dont Giheta, Bukemba, Buhiga, Rugombo, pour permettre à ces coopératives nouvellement mises en place de bien fonctionner et améliorer la vie des citoyens. Dans le cadre de la promotion de l'emploi, le ministère a organisé une formation de sensibilisation à l'endroit de 200 jeunes et mandataires politiques et dignitaires sur le programme de la reconversion professionnelle. Signalons que le ministère a continué à vulgariser le nouveau Code du travail en renforçant le dialogue social entre les employeurs et les travailleurs afin de mobiliser ces derniers au service pour augmenter la production. Ceci permettra de mettre en application l'objectif de la plus haute autorité du pays, que chaque bouche ait à manger et que chaque poche ait à encaisser. Dès la mise en œuvre de la politique, de l'application du Code du travail, dès sa mise en application du Code du travail, on peut citer comme exemple l'ordonnance portant conditions d'autorisation d'ouverture, d'exploitation et de renouvellement d'une agence d'emploi privé, l'ordonnance portant règlement du travail des enfants et plusieurs autres ordonnances réglementant l'emploi des étrangers et des citoyens de l'EAC. 6. En matière de politique salariale, plusieurs textes d'application de cette politique sont déjà finalisés, entre autres le statut général des fonctionnaires et les décrets et ordonnances relatifs. Et enfin, avec sa fin de mois, la politique salariale a vu sa mise en application effective car les fonctionnaires
du ressort de la fonction publique ont reçu leur salaire conformément à la politique salariale. La sensibilisation de la politique salariale a connu plusieurs encadrements dans différentes provinces et le fait est que la réussite est là. Le ministère de la fonction publique du travail et de l'emploi a sorti plusieurs correspondances demandant à tous les ministères d'actualiser les emplois types. Il était aussi question de leur demander de vérifier si le personnel non classé existe réellement, de fournir la classification de chacun de leur personnel dont l'emploi type n'est pas actuellement défini, faute de quoi tout personnel sans emploi type se verra rayé de la liste et ne sera pas payé avec le mois de juillet, ce qui a été une réalité. Nous avons enfin formé plus de 250 jeunes en technique d'élevage, que ce soit dans plusieurs provinces, Gitega, Rutana, Ruyigi, Makamba et un peu partout. Le ministère a produit le profil pays en ce qui est de la santé et sécurité au travail, pour ainsi faciliter l'élaboration de la politique en matière de santé et sécurité en milieu de travail. Le ministère a produit le document de la politique nationale de la migration de la main-d'œuvre au Burundi et il a été validé techniquement et sa stratégie dans sa mise en œuvre. D'une façon succincte, je dirais que ce soit dans les différentes directions, plusieurs actions ont été menées. Ici, je signalerai que ce qui est des inspections, l'inspection générale de la fonction publique a pu dresser un rapport de 50 57 609 000 francs indûment perçus et qui est à recouvrer. Le rapport a été transmis à la Cour qui était du recouvrement d'un montant de 337 292 355 000 francs. Là, c'est pour l'inspection générale de la fonction publique. Et ce qui est, je dirais aussi que plusieurs diplômes, à là au-delà de 2026 diplômes, ont été qualifiés d'authentiques, alors que 9 diplômes frauduleux ont été débusqués et les rapports ont été transmis à la brigade spéciale anticorruption pour poursuite judiciaire. Quant à ce qui est de la Direction générale du travail et de l'emploi, sur 40 projets de textes d'application du Code du travail prévus, 35 textes ont été validés par le CNT. Les 5 autres le seront avec les activités à programmer. Il y a aussi organisation d'une table ronde des intervenants en matière d'emploi et d'entrepreneuriat qui a eu en janvier et une déclaration a été signée par les participants, reconnaissant ainsi les défis à l'absence de la coordination et la nécessité de la mise en place d'un cadre national de coordination. Il y a eu enfin l'organisation de 3 visites du ministre dans les entreprises pour s'assurer de l'application de la législation du travail qui ont été organisées et effectuées. Et enfin, le renforcement des compétences de 50 jeunes qui travaillent dans le secteur informel pour les rendre plus compétitifs sur le marché du travail. Quant à l'inspection générale du travail et de la sécurité sociale, plus de 1345 visites d'inspection au sein des entreprises ont été organisées et effectuées. Un montant de 264 705 545 francs de taxes sur l'emploi et la main-d'œuvre étrangère a été recouvré.
un montant de 77 296 610 de cotisations à la sécurité sociale a été régularisé. Et enfin, 200 employeurs des entreprises privées et parétatiques ont été sensibilisés à faire signer les contrats de travail et à faire assurer leurs employés auprès des institutions de protection et de sécurité sociale. C'est dans cette optique de l'amélioration des relations professionnelles entre travailleurs et employeurs que 55 règlements d'entreprise ont été analysés, 471 séances de conciliation ont été initiées et 240 conflits de travail ont été clôturés et dans les délais. Quant à l'OBM, plus de 200 femmes du secteur informel ont été regroupées et accompagnées dans la production et la commercialisation des fruits et des légumes. Et beaucoup de descentes de prospection dans les entreprises et du secteur formel ont été organisées et plusieurs ateliers de validation du bulletin semestriel sur les informations du marché du travail ont été aussi organisés. Quant au CNDS, on a vu 23 comités communaux de dialogue social, CCDS, qui ont été instaurés dans différentes communes du pays. Et enfin, pour le CERAP, il y a eu instauration et opérationnalisation de 2 guichets uniques provinciaux dans les provinces de Kirundo et Ruyigi. Nous espérons que dans les plus brefs délais, on pourra mettre tout le personnel en place. Et il y a eu renforcement de plusieurs chefs de services provinciaux en matière de politique de gestion de performance dans le secteur public et sous les outils et ces outils de mise en œuvre. Quant à l'ENA, il y a eu plusieurs renforcements des capacités de plus ou moins 1000 personnes, 994 administratifs et élus locaux dans de différentes régions, sud, nord, est, ouest. Et quant à l'ISGE, soit 767 gestionnaires des coopératives Sangwe, 217 de la commune Kiremba-Ngozi, 145 à Tangara-Ngozi, 115 Gashoho-Muyinga, 122 Nyanzalak-Makamba, 128 Rusaka-Mwaro, 140 Bwambarangwe-Kirundo ont été formés et certifiés. Je dirais d'une façon succincte que la préparation du salaire du mois de juin 2023 dans le cadre de la politique salariale dans le secteur public fut une réalité auquel nous nous attendions. Et ici, j'en profite pour adresser mes vives félicitations à tous ceux qui sont intervenus de près ou de loin pour que cette volonté du président soit enfin une réalité. Parce que ceci a été un échec au vu de plusieurs ministres qui étaient là bien auparavant. Et il y a eu, comme je le disais, 117 chefs de services provinciaux qui ont eu des renforcements, 118 cadres de différents ministères sur la classification et la cotation des emplois de la fonction publique ont vu leur degré renforcé. Et je dirais que pour les GUP Kirundo et Ruyigi, tout est prêt. Le personnel est prêt et prochainement, on va ouvrir ces guichets uniques.